Maintenant, Ziwer Chero, qui est coprésident de l'association des 13 Vertes, dont il va nous parler, qui est donc centré sur la reforestation citoyenne de la région. Ziwer. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bonsoir. Bien sûr, il faudrait que je puisse vous saluer toutes et tous personnellement. Il y a parmi vous certains de nos académiciens, de nos intellectuels, de nos représentants, Kendan Nizan, Khaled Issa. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. On est vraiment très heureux d'être là parmi vous ce soir. Mes collègues ont pu parler beaucoup de la situation au nord et à l'est de la Syrie. Je vais essayer de ne pas me répéter. Il y a 2 ans et demi, nous avons pris la décision de commencer à reforester notre région après des années où nous avons dû nous préoccuper avant tout de la guerre contre Daesh et contre les autres groupes islamistes. Quand nous avons réfléchi, nous avons dit on t'aime mon pays et nous avons décidé d'y replanter des arbres. On avait cette conviction qu'on n'allait pas rester seul, que de l'aide, de la solidarité de notre société, des écologistes allait arriver. Et très vite, une aide est arrivée justement de Paris. Mais quand on a compris que c'était la Fondation Daniel Mitterrand, on était très surpris, on était très heureux. Parce que Daniel Mitterrand, elle est connue par beaucoup de la population kurde comme la mère des Kurdes. Et pour nous, c'est une personnalité militante. Elle a lutté depuis sa jeunesse contre le fascisme. Et quand on pense à elle, on pense à des milliers de nos filles et de nos garçons qui ont aussi mené ce combat contre le fascisme. Il y a une parole que nous on dit, c'est que oublier, c'est tuer encore une fois. Et donc pour nous, on veut dire que l'âme de Daniel Mitterrand, elle continue à vivre dans la société civile française et qu'elle ne sera jamais oubliée. Je veux remercier Agnès Golfier, qui est la co-directrice de la Fondation Daniel Mitterrand, Jérémy Chemet, l'ancien directeur de la Fondation Daniel Mitterrand, et bien sûr Gilbert Mitterrand. Je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de la Fondation Daniel Mitterrand pour qu'on puisse aujourd'hui, qu'on soit les lauréats de ce prix aujourd'hui. Nous savons que l'amitié et la solidarité avec les Kurdes, c'est quelque chose de difficile. Quand quelqu'un prend la décision de se tenir aux côtés des Kurdes, cela veut dire qu'il y a beaucoup de forces internationales qui vont vous considérer comme leur ennemi. Pour cela, le fait que vous soyez aux côtés de nous, la solidarité que vous exprimez, elle est essentielle. C'est sûr que notre peuple a beaucoup de besoins aujourd'hui. On est toujours aujourd'hui confronté à des politiques de génocide contre notre nation. Cela va de l'utilisation des armes chimiques au fait de couper l'eau sur notre région, à l'embargo, à la prise pour cible de toutes les avant-gardes, les intellectuels, les commandants qui sont aujourd'hui assassinés sur notre territoire. Mais aujourd'hui, le besoin le plus important au Kurdistan, c'est la paix. Notre projet de démocratie, de libération des femmes, d'écologie, de fraternité entre les peuples, il a lieu alors que toute la Syrie est dans la guerre, mais aujourd'hui tout le système central syrien n'existe plus et on a réussi à construire un système politique qui embrasse toutes les cultures, tous les peuples.
Et c'est ce système aujourd'hui qui est en danger. Si on ne réussit pas à mettre en place une paix durable dans notre région, si notre voix aujourd'hui atteint quelque endroit que ce soit, nous on veut qu'elle soit reçue par toutes les sociétés civiles d'Europe et du monde et pas seulement en France. Et on vous dit, plus que tout, on a besoin de paix. Si la société civile aujourd'hui peut prendre une décision et avec l'impulsion de la fondation Daniel Mitterrand, de nouveau, les intellectuels français, les membres de la société civile, tous les leaders des mouvements sociaux peuvent prendre la décision d'exercer une pression sur les États afin de mettre fin à la terreur de l'État turc, de stopper la machine de guerre. Normalement, j'aurais dû parler uniquement d'écologie, de mon travail en tant que volontaire, de tous les amis avec qui je travaille et avec qui on a commencé ce projet. Mais au Kurdistan, la situation, c'est ça. Et quoi qu'on fasse, on est confronté à ces politiques de massacre et on est donc obligé aussi de parler de ce qui nous arrive et de la situation qu'on vit au jour le jour. À la fin, je veux dire que cette opportunité qui nous a été donnée, c'est l'opportunité de continuer à développer nos projets. Et avec ces projets, nous allons embellir nos villages, nos villes. En sachant que des gens encore plus beaux que nous, encore plus intelligents que nous et encore plus battants que nous se sont sacrifiés dans la guerre qu'on a vécue dans notre pays. Encore une fois, on vous remercie. Ce prix, pour nous, c'est un prix exceptionnel parce qu'il arrive d'une fondation et au nom d'une personne. Quand j'ai traversé la frontière du Rojava pour aller au Kurdistan irakien, pour venir en France, les attaques ont commencé au nord et à l'est de la Syrie et ma mère m'a écrit, elle m'a dit « Mais mon fils, n'a-t-on pas d'amis qui pourraient nous aider à résister dans cette guerre ?» Maintenant, même si je suis fatiguée, je vais vous dire qu'en fait, à ce moment-là, je n'ai pas réussi à lui donner une réponse. Mais ce prix pour nous, c'est avec dignité qu'on le reçoit. Et pour moi, je le donne à Daniel Mitterrand, à Gina Amini. Et il y a une petite fille qui a pleuré jusqu'à ce qu'elle meure. Helbes Kocher, qui a été assassiné le 19 octobre 2020 avec des armes chimiques que l'État turc utilise dans les montagnes du Kurdistan. Encore une fois, je dis Jin Jian Azadi.